Bonjour, alors dans cette note de vidéo, je vais vous montrer l'environnement de data science. Alors ça quoi, il ressemble à quoi? Donc on a là les sous-domaines, comme je viens de parler dans l'intro. Et bah donc on a des sous-domaines qui sont en liaison. Ça c'est ma propre vision. On peut trouver d'autres visions de définition de la data science et la data scientist. Donc là, la base est la data mining. Dans la data mining, on a des algorithmes bien spécifiques pour se trouver des choses cachées, tels que les algorithmes de Bayes, les classifications, le regroupement, les arbres de décision, les réseaux de neurones, plein de choses. On va les voir dans la partie spécifique à ça. Donc la data mining, et puis là c'est les algorithmes qui vont nous aider à sortir des informations pertinentes à partir de la donnée. Et ben donc de là, quand j'ai parlé de la donnée, là c'est la première étape. Donc tout ce qui est big data, les frameworks, Hadoop, Spark, tout ce qui est SQL, NoSQL, là aussi on va parler du NoSQL. Et ben donc aussi il y a des choses qu'on va utiliser à partir des données pour faire de la visu, pour faire de la visu soit au vu de l'analyse, parce que là la visualisation nous permettra aussi de faire ou bien de connaître des choses, donc c'est ce qu'on appelle l'analyse visuelle, tel que en Rplot, tel que 3DJS, tel que l'interactivité. Et ben à partir de là, donc là la data mining, donc puisque c'est de l'analyse de données, on va donc s'en servir de tout ce qui est visu là pour comprendre des choses. Que cette visu là, pour vous dire que elle se base sur les données. Là, il manque une flèche entre la big data et le data mining, parce que ça c'est l'essentiel. Mais aussi les flèches à côté là pour vous dire quand là la data mining s'est développée, en fait il suffit pas de prendre des données et on applique des algos spécifiques, mais aussi il faut rendre la machine comprendre elle-même. Donc elle va faire ce qu'on appelle du learn. Donc elle va apprendre et elle va appliquer. Donc là aussi, donc on a une rubrique à côté qui est consacrée pour dire à la machine maintenant les algorithmes là ils seront automatisés et connaissances vont être sorties automatiquement. Donc ce qu'on appelle c'est l'apprentissage artificiel, soit qu'on peut baser sur les données ou bien sur même du recording ou bien du texte pour l'apprentissage en texte automatique et tout. Donc ça c'est des choses qui sont venus, qui se basent sur la data mining. Et donc là, déjà, à partir de cette flèche-là, on peut se dire que, bien sûr, on peut pas faire du machine learning sans connaître du data mining. D'accord? Mais aussi, là, le machine learning a été évolué aussi en plus et a donné connaissance à ce qu'on appelle du deep learning. Donc là, on a des choses qui sont plus poussées dans le data mining qui a engendré ce domaine-là. Et là, il a engendré aussi des choses qu'on l'appelle l'intelligence artificielle. Et maintenant, on va parler de IoT et robotique et toutes choses là. Et il y a des domaines qui viennent ici. Mais l'idée globale, comme j'ai expliqué dans l'intro, ça c'est un schéma global. Quand on voit comme ça, on sait bien les relations entre les sous-domaines de la data science. Bien sûr, pour faire du machine learning, il faut connaître le data mining. Eh bien, on peut pas aller
au deep learning sans faire du machine learning. Parce que voilà, ça, les choses qui se collent. Et là, bien sûr, pour faire de l'intelligence artificielle, bah, il faut donc être bon dans la machine learning. Voilà, donc il y a des choses, un schéma comme ça, il peut expliquer beaucoup de choses. Mais l'autre chose, et puisque la base, là, vous voyez au milieu que la data mining, c'est au milieu de tout, donc la data mining, quant à elle, elle se base sur des choses. Elle se base sur la statistique. Et ben, quand on parle des statistiques, on a des lois, on a des ACP, on a des lois stochastiques, on a des probabilités, on a des dérivations, on a beaucoup de choses, bon, qui se collent aussi avec des connaissances mathématiques. Voilà. Donc là aussi, data mining aussi, pas à donner naissance à ça, non. Mais pour faire de la data mining, il y a une grande partie qu'on peut faire du data mining à partir des connaissances statistiques. Bah, pour répondre à une certaine problématique, on va faire recours aux stats. Comme on peut faire recours aussi à l'analyse de données. L'analyse de données, genre le calcul de la similarité entre deux groupes, la détection des modèles, la détection des phénomènes, des profils, les sortir ou bien appliquer des heuristiques. Donc beaucoup de choses qui sont dans le domaine de l'analyse. Mais aussi, il y a pour répondre à des problématiques de la de data mining, il va y en avoir aussi des applications qui se développe à partir d'un esprit recherche. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des approches. Là, on doit les connaître, des approches floues, des approches de réduction des données, des approches probabilistes, des approches de calcul de stabilité, des indicateurs qu'on va aller sortir sur les données, bah, sur mesure. Et bah, là, vous voyez, quand on parle des variabilités de la donnée ou bien de mesure de la stabilité, il y en a plein des méthodes dans la recherche, dans la partie recherche, mais justement, il faut savoir quand est-ce qu'on va l'appliquer, donc, et sur quoi on va l'appliquer, sur quelle partie de nos données qu'on doit les appliquer. Donc, puisque la big data et là, ou bien les données, même, c'est pas même des données dans une base relationnelle normale. Ça, c'est le cas et c'est le point de départ de l'environnement data science qui a donné naissance à tout ça. Sans oublier, bien sûr, puisqu'on va pas travailler sur le papier, on va travailler sur nos machines, donc va avoir besoin d'un esprit du développement, c'est obligatoire. Et c'est obligatoire pour implémenter toutes ces choses-là. Là, on va voir les trucs dans le sous-domaine de développement associé. Hein. Je ne vais pas dire développement tout court, mais développement associé à ces sous-domaines-là de data science. Bah voilà, à la fin, il faut se localiser. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez être du data scientist, donc tout ça. Voilà, c'est très vaste, très global. Il faut faire de la data, être un data engineer. Donc vous devriez donc toucher à tout ce qui est recherche, développement et voilà un peu par là. Le de data engineer mais orienté machine learning. Il y a data engineer bah, normal, bon normal, normal. Donc data engineer, il doit censé connaître recherche, analyse, statistique, maths, data mining, voilà, des choses comme ça. Et l'autre, on a data engineer en machine learning, donc il est là, le mec, il va bien sûr faire du machine learning, savoir qu'est-ce que c'est le data mining tout d'abord. S'il est bon, il passera au deep learning. S'il est très bon, il passera aussi à l'intelligence artificielle. Donc le mec, il doit tourner dans cet espace-là. Et puis, tu as un data engineer. Donc là aussi, un data engineer. Là, ça dépend des entreprises et des entretiens, qu'est-ce qu'ils veulent. Ben, un data engineer, il peut savoir, il peut être là, il peut toucher les deux. Hein.
il peut toucher les deux. Euh, voilà, ou bien il peut être spécialisé dans un domaine bien spécifique. Par exemple, il est bon dans l'analyse, il est bon dans tout ce qui est sortir des connaissances à partir des statistiques, des mesures, il est bon dans les lois pour dire que les domaines suivent une certaine loi et des choses comme ça. Et ben puis t'as le data analyst. Ça, par rapport à l'ingénierie, là on avait dit le premier profil, il est en machine learning, le deuxième il est en R&D, le troisième il va toucher un peu partout, et là t'as le data analyst. Le data analyst, quant à lui, alors il va pas toucher à plusieurs choses, mais il va prendre juste une seule chose. Il est bon, par exemple, dans tout ce qui est analyse de données. Il est bon dans tout ce qui est machine learning. Il est bon dans tout ce qui est stats et ainsi de suite. Mais il va pas, par exemple, il est analyste de données, donc il sait bien faire détecter des comportements à partir de la donnée. Il sait bien faire des algorithmes de détection de modèles, de détection de phénomènes, de calcul de similarité entre deux recueils de données, implémenter des heuristiques, des métriques de mesure et tout choses comme ça. Mais par contre, le mec, par exemple, il n'est pas bon dans tout ce qui est visualisation des données. Il sait pas implémenter les algorithmes de machine learning. Il sait pas faire l'apprentissage automatique à la machine. Il sait pas implémenter les frameworks de big data. Voilà, il n'a pas un esprit recherche pour te trouver des choses cachées. Donc le mec ici, il apprend des choses, il apprend des algorithmes et juste il les applique. Il n'a pas une vision claire du métier de l'entreprise. Donc il est quelqu'un qui est censé connaître juste une partie ou bien un sous-domaine. Par contre, le data engineer, il touche à plusieurs sous-domaines. Et puis, tu as le data engineer spécialisé, donc soit spécialisé recherche et développement, donc ici, soit spécialisé machine learning, donc ici. Et ben, voilà, on a aussi le data viz. Donc le data viz, c'est qui est un mec qui, voilà, il sait que visualiser les données. Et donc à partir de la data, il va faire des camemberts, des diagrammes de bâton, des histogrammes, des choses comme ça. Et il va expliquer les phénomènes à partir de ces données-là, à partir de ce qu'il reçoit. Donc il peut recevoir des données travaillées, donc après l'implémentation des algorithmes de data mining, il peut recevoir des informations. Là, il s'en fout parce il va recevoir des données valorisées dans la base, et bah lui, il va juste appliquer les diagrammes, un diagramme interactif, et puis il explique tout ce qu'il voit dans ces données à lui. Et bah donc là, pour ce mec-là, il doit censé être en fait là, et du coup, il doit savoir bien implémenter euh, les, euh, les frameworks associés comme D3JS. Il sait bien utiliser la visu en Python, en R, des choses comme ça. L'essentiel, lui, il prend des données, il les visualise et puis il les explique, c'est tout. Mais par contre, les autres, soit tu as un mec qui est spécialisé dans un sous-domaine, soit tu as un mec plus général qui sont spécialisés dans plusieurs domaines, soit aussi, donc leur chef, il est le data scientist, et le data scientist qui doit connaître tout ça. Bien sûr, c'est pour connaître tout ça, c'est quasiment impossible parce que dans chaque domaine, il y a des choses profondes qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaisse tout le monde, mais il doit avoir une bonne vision sur toutes les choses. Il doit savoir au moins qu'est-ce que c'est la classification, comment ça se fait, parce que là, quand on parle classification, il y en a aussi beaucoup des algorithmes de classification. Bah, au moins, lui, il doit savoir où et quand on va appliquer cet algorithme
et dans quelle place, dans quel endroit et quand. Et bah, quand est-ce qu'on doit utiliser les arbres de décision et pourquoi on l'utilise? Parce que le fait de savoir des choses comme ça, il va orienter son équipe. Il doit dire au mec qui travaille ici, bah toi tu dois faire ça, et tu dois faire ça, et toi tu dois faire ça. Et bah pour le stack, il doit orienter le mec pour par exemple implémenter des lois statistiques sur les données. Pour la recherche, il va dire bah tu prends telle mesure de tel truc de qui mesure la stabilité et tu l'implémentes sur les données parce que lui il a vu que voilà cette méthode de mesure de stabilité fonctionne bien sur les données du début. Et bah c'est pour ça, en fait, il commence à orienter son équipe parce que lui, le chef, et à partir de ces orientations-là, lui, il va commencer à construire, à construire des connaissances, à apporter des choses nouvelles à l'entreprise. Quant à eux, ils seront aussi valorisés pour sortir entre parenthèses, de l'or et dans l'objectif d'améliorer la productivité de l'entreprise, soit par des produits, soit par des choses qui ne sont pas connues auparavant. Et donc c'est le data scientist qui est le chef et qui doit orienter son équipe. Donc voilà, c'est ça, là j'ai fini et c'est la première note. Et je vous invite aussi à voir les prochaines notes. Et merci beaucoup et au revoir.